Win, the yes needs the no to win. Again the no. Je suis quand même ennuyé que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Je vous demande de vous arrêter. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Il y a un risque révolutionnaire en France. On est envahi de gays. C'est toi qui as dit ça? Bah dis ça, on peut le dire. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, nous sommes à 3 semaines du premier tour des élections municipales. Ce soir, dans l'hebdo politique, on s'intéresse à la ville de Guyancourt. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Alors, nous devions initialement organiser un débat entre les deux candidats à la mairie de Guyancourt, mais Ladislas Skura, le candidat de droite, avec la liste Osons Guyancourt, a décliné notre invitation. Dans un souci d'équité et de diversité, nous aurons l'occasion de l'entendre évoquer son projet pour Guyancourt. Vous serez donc seul François Deligné pour cet hebdo politique. Bonsoir. Bonsoir. François Deligné, vous êtes le maire sortant de la ville, vous avez 56 ans. Vous vous présentez pour un 3e mandat avec la liste Guyancourt pour tous, une liste soutenue par tous les partis de gauche. Dans votre ville, vous n'êtes que 2 candidats déclarés, pas de débat possible, on le sait. C'est dommage, non, pour la démocratie locale? C'est certain, hein, je suis venu dans un esprit de débat démocratique et à l'occasion d'une échéance où les Guyancourtois auront besoin de se prononcer. Donc je regrette effectivement d'être tout seul, mais je voulais honorer cet engagement et être présent et en tout cas répondre à vos questions à défaut de pouvoir débattre. En 2008, vous avez été élu dès le premier tour avec plus de 73% des voix. L'abstention avait été forte tout de même avec 47% des non-votants. Finalement, votre premier adversaire, c'est l'abstention. Tout à fait. Je crois qu'en démocratie, on ne peut jamais se réjouir quand il y a trop d'abstention. Et là, à l'occasion de cette échéance, je reconnais que mon principal souci, c'est d'arriver à ce qu'il y ait la plus forte participation possible. Avec vous, nous aborderons bien évidemment ces élections municipales. Nous parlerons également de l'actualité de la ville, mais surtout, c'est l'heure tout de suite du Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Pour commencer cette émission, c'est habituel, hein, voici le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, vous le connaissez, François Deligné, puisque je vous ai déjà reçu dans cette émission, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. Savez-vous combien de médailles a remporté la délégation française lors des Jeux Olympiques le mois passé à Sotchi? Un record, 15. Exactement, 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 7 de bronze. La Belgique a récemment autorisé l'euthanasie pour les mineurs. En France, le débat sur l'euthanasie n'est toujours pas tranché. Êtes-vous personnellement favorable au suicide médicalement assisté? Alors ça, c'est vraiment les questions, hein, c'est pas pour refuser de répondre, mais c'est des questions de telle importance et qui demandent une réflexion sur l'éthique que je ne peux pas répondre en quelques secondes. Par contre, c'est des sujets qui sont majeurs. Connaissez-vous Bella? Non. Non, eh bien, c'est la mascotte du Salon de l'Agriculture. Enfin, c'était la mascotte qui s'est fermée hier. Bella est une vache de race tarentaise, âgée de 7 ans et qui pèse quand même 600 kilos. Le MEDEF a récemment proposé de moduler les droits à l'allocation en fonction du taux de chômage. C'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? Le problème du MEDEF, c'est qu'il change souvent d'idée dans la même journée. Et donc, c'est une mauvaise idée? Concrètement, pour bien expliquer aux auditeurs, si le taux de chômage en France est élevé à plus de 12% de la population, les droits de chaque chômeur seront plus élevés. Et inversement, si le taux de chômage est faible, en dessous de 9%, les droits seront réduits. Savez-vous ce qu'est la NEC nomination? On va voir si vous connaissez bien les réseaux sociaux. Non, alors non, je ne connais pas la NEC nomination. Eh bien, c'est un jeu sur Facebook qui fait polémique en ce moment. Il consiste à se filmer en buvant un verre d'alcool cul sec, c'est-à-dire d'une traite. Oui, j'en ai entendu parler. Avant de désigner, c'est ça, 3 personnes qui doivent faire la même chose. Nous rappelons bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais je peux faire une remarque? Allez-y. Il y en a qui ont contrecarré ce jeu-là en inventant un autre. Exactement. C'est de faire une bonne action, de la reproduire et d'inviter ses camarades à le faire. On encourage les auditeurs à faire cela. Les sondages se suivent et se ressemblent. Près de 3 Français sur 10 seraient prêts à voter pour une liste Front National aux élections municipales de mars. Qu'est-ce que cela vous inspire à vous? Est-ce que ça vous inquiète? La montée du Front National n'est jamais une bonne chose, ni pour la démocratie, ni pour l'avenir du pays. Donc oui, ce qui est inquiétant, c'est que ça signifie que nombre de nos concitoyens sont soit dans la protestation, soit dans l'inquiétude. Mais la réponse ne peut pas être d'aller vers le Front National. Est-ce que les hommes politiques du Parti Socialiste et de droite de l'UMP doivent se remettre en question? Moi, je pense que toute personne qui a des responsabilités politiques doit en permanence se remettre en question. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'être sur le terrain, en contact avec les habitants.
Et je crois que c'est quand il y a un écart entre celui qui a une responsabilité et l'habitant que se creuse le fossé. Et là, on y assiste. Je rappelle que le FN présente 2 candidats dans les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux et à Elancourt. Connaissez-vous l'âge du plus vieux maire de France? Ça, c'est intéressant. Ah non, vous allez me le dire. Il a 93 ans, il s'appelle Roger Seigné, il est élu dans sa commune de la Bastide de Bousignac, en Ariège, depuis 66 ans. 11% des Français se disent passionnés et 66% intéressés par les nouvelles technologies. Vous êtes plutôt technophile ou technophobe? Ni l'un ni l'autre, hein. Je pense que c'est important de suivre les évolutions technologiques. Après, il faut garder raison, c'est-à-dire qu'une évolution technologique ne représente pas en soi une vérité. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Quel athlète français a battu le record de saut à la perche en salle avec un saut de 6,16 m? J'ai oublié son prénom, mais ce dont je me rappelle, c'est qu'il a battu un record qui était vieux de 21 ans. Exactement, c'est Renaud Lavillenie. Voilà, Renaud. Un record... Renaud à Guyancourt, j'aurais dû m'en souvenir. Bien sûr, c'est vrai. Un record du monde de saut à la perche détenu jusque-là par un sportif ukrainien, Sergei Boubka. L'hebdo politique sur Sensation. Allez, on entre dans le vif du sujet. Zoom maintenant sur la ville de Guyancourt et son actualité plutôt riche ces dernières semaines, avec notamment le budget primitif pour 2014. Bouclé, un budget devient de plus en plus un casse-tête pour les équipes municipales. La baisse des dotations de l'État s'ajoute à l'impossibilité d'augmenter les impôts locaux à la veille des élections municipales. Alors, à Guyancourt, le budget primitif de cette année est de 62 millions d'euros. L'an passé, c'était le même. Sur votre site internet, il y est marqué que c'était 72 millions d'euros. Finalement, c'est 62. Alors, l'an passé, le budget était composé de 48 millions d'euros de fonctionnement, 14 millions d'euros d'investissement. Comment se répartit cette année le budget entre fonctionnement et investissement? Vous savez, en fonctionnement, il s'agit d'assurer les services publics de proximité. Pratiquement 50% du budget, c'est par exemple pour l'enfance. Petite enfance, enfance scolaire, périscolaire, jeunesse. Et puis, il y a tous les budgets de fonctionnement qui sont nécessaires pour la vie quotidienne d'une commune. Le budget pour la propreté, pour la police municipale et pour tous les services de proximité. L'investissement, c'est les choix que nous faisons en termes d'équipements publics à créer ou à entretenir, mais également en termes d'espace public. C'est par exemple les voiries rénovées, les espaces qui ont été requalifiés. On pourrait prendre l'exemple en 2013 de la place de l'église, par exemple, et de la rue Ambroise-Croizat. Mais je l'ai dit, c'est de plus en plus difficile de faire un budget. Du coup, vous devez quoi? Rogner sur les investissements, sur les dépenses? Alors, il faut une gestion rigoureuse et toute la difficulté, c'est d'arriver à maintenir un budget avec effectivement des dotations moindres. À Guyancourt, nous avons la chance d'avoir un fort développement économique. Et quand vous dites beaucoup de rentrées fiscales. Donc des rentrées fiscales qui sont faites par les entreprises et donc pas par les habitants. Et je vous ai entendu tout à l'heure, vous disiez on ne peut pas augmenter les impôts des habitants à la veille des élections. Mais sachez qu'à Guyancourt, les taux d'imposition depuis 2008 n'ont pas augmenté. Mais justement, vu que les taux d'imposition sont assez faibles, notamment pour la taxe d'habitation, 11,57%, voilà. L'un des plus faibles du département, est-ce qu'il n'y avait pas là une manière de faire rentrer de l'argent? Est-ce qu'il n'y avait pas une manne financière intéressante? Oui, mais si on raisonne manne financière sans penser aux habitants, à mon avis, on a tout faux. Nos habitants à Guyancourt, vous savez, sont pas richissimes et faire une pression fiscale supplémentaire n'est pas forcément une bonne chose. Nous avons souhaité donc maintenir, on l'a fait depuis 2008, on a maintenu le taux d'imposition. En même temps, et là c'est encore plus rare en France, il doit y avoir dans notre catégorie de villes une poignée de villes à peine qui a réussi à le faire, en 2013, l'emprunt par habitant était de 0. Pour les villes de notre catégorie, en moyenne, c'est plus de 1 000 € par habitant d'emprunt à rembourser par an. Alors l'an passé, vous aviez dû baisser le budget de certains événements comme le printemps de l'enfance ou la fête de la danse. Oui. Cette année, bis repetita, c'est la même chose? On est toujours avec une grande rigueur, c'est-à-dire qu'on a dû à un moment donné trouver les arbitrages pour équilibrer. Et donc ça passe par des mesures. Alors c'est jamais facile quand on a développé des activités. On essaye de le faire à chaque fois en gardant nos priorités. Nos priorités, c'est la solidarité. On ne touche pas à Guyancourt à la solidarité. Et on peut même dire que pendant la période de crise économique, où beaucoup de nos concitoyens ont été affectés, nous avons même augmenté les aides en termes sociaux. La solidarité, donc, l'éducation, j'en ai parlé. On a maintenu l'essentiel de toutes nos mesures en matière d'éducation. Et je dirais que pendant ce mandat, on a eu aussi une autre priorité,
c'est le développement durable. Investir pour l'avenir, faire en sorte que, par exemple, des bâtiments existants puissent être rénovés pour avoir un meilleur rapport énergétique, pour répondre aux normes de haute qualité environnementale, ça nous semble important. Alors, à Guyancourt, vous avez souvent pointé du doigt la cotisation au Fonds de solidarité des communes de la région, qui vient en aide aux villes les plus pauvres. Pour cette année, votre participation s'élève à près d'1,5 million d'euros. C'est un vrai problème, cette somme, pour une ville comme Guyancourt ? Bien sûr, je rappellerai que sous le dernier gouvernement, la dernière année du précédent gouvernement, les critères avaient été totalement modifiés, et une ville comme Guyancourt, qui a des charges vis-à-vis de ses habitants, mais qui a beaucoup de rentrées fiscales également. Mais qui a des rentrées fiscales provenant des entreprises, on n'a pris que le critère des rentrées fiscales, on n'a pas pris les charges. C'est malhonnête. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec ces critères-là, nous avons été ponctionnés de manière absolument anormale. C'était vraiment injuste et inéquitable. On est allé, défendre l'intérêt de la ville et l'intérêt des communes qui, comme Guyancourt, étaient pénalisées par ces changements de critères. Et on a déjà obtenu gain de cause, puisque vous l'avez vu, l'année dernière, c'était près de 2 millions de ponctions. Cette année, c'est 400-500 000 euros en moins. Et la ville est aussi à faire un recours, c'est même une question de priorité constitutionnelle, qui suit son chemin, qui est maintenant au niveau du Conseil d'État. Et je ne doute pas que le Conseil d'État et demain le Conseil constitutionnel verront qu'il y avait une inéquité. Je le dis parce qu'il n'est pas normal de créer une injustice pour nos habitants. Mais pourtant, c'est un fonds qui assure une certaine forme de solidarité avec les communes les plus pauvres. Vous qui êtes un maire socialiste, c'est quelque chose qui doit tout de même vous concerner. Ah bah tout à fait. J'ai toujours dit, et mes collègues socialistes ont toujours dit, qu'il était important d'avoir une solidarité entre les territoires. Ce qui n'a pas été juste, c'est à un moment donné de bidouiller les critères, je dis bien le terme volontairement, de plafonner, de protéger certains. Est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, Neuilly-sur-Seine paye par habitant 4 fois moins que les habitants de Nanterre ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous propose d'écouter maintenant votre opposant à ces municipales, Ladislas Cura. Il parle de la gestion budgétaire de la ville. C'est juste une comparaison que moi j'ai fait en faisant un audit financier de la ville, comparaison entre simplement le budget d'un exercice donné et les comptes administratifs. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui était budgétisé et qui n'a pas été utilisé en pratique dans la vie réelle. Et bien tout cet argent-là, qui n'a pas été utilisé, aurait pu ne pas être récolté par nos impôts. Et je pense justement que cet argent-là, on peut le laisser dans la poche des Guyancourtois en maintenant la pression fiscale, voire pourquoi pas en la réduisant. François Deligné, y a-t-il vraiment de l'argent qui n'est pas utilisé dans le budget de la ville ? Je suis atterré par ce que je viens d'entendre. Tout d'abord, parler d'un audit, il faut être sérieux. De quel audit parlons-nous ? Il y a des réalités, le budget, on l'a dit, le budget primitif, à la suite de quoi il y a le budget supplémentaire. Entre les deux, il y a le compte administratif. Au moment du compte administratif, on peut voir clairement ce qui a été dépensé. Et quand quelque chose n'est pas dépensé, c'est dans le résultat définitif et c'est ce qui permet d'alimenter le budget supplémentaire. Donc tout ça est absolument inutile, c'est-à-dire qu'on sème le trouble pour ne rien dire. En mars, on est à un moment donné où on a déjà voté le budget primitif. En avril, quand nous aurons le résultat définitif du compte administratif, qu'est-ce qui se passe ? S'il reste des sommes, on pourra les mettre dans le budget supplémentaire. Et ça permet par exemple de faire ce que M. Scura ne connaît pas, c'est de l'autofinancement, c'est-à-dire ça permet à ce moment-là de prendre l'argent qui était en fonctionnement, de la mettre en investissement, et ça, c'est ce qui permet d'éviter l'emprunt. Il faut se poser la question, pourquoi la ville a une telle marge de manœuvre devant elle ? C'est pour 3 raisons. La première, le développement économique et ses ressources. La deuxième, la bonne gestion de la ville. Et la troisième, on a gardé nos marges de manœuvre en préférant l'autofinancement à l'emprunt systématique. Et justement, M. Scura dit que vous avez des marges de manœuvre. Du coup, pourquoi ne pas baisser les impôts, à l'inverse de ma question précédente, qui était d'augmenter éventuellement les impôts ? Mais je le dis, les impôts n'ont pas augmenté depuis 2008. Trouver une commune, vous avez donné tout à l'heure le taux, c'est 11,56. J'ajoute qu'on a un abattement supérieur aux autres communes. Ce qui veut dire que si on tient compte de l'abattement, on est par exemple sur 50 ans en Yvelines, la commune où la pression fiscale pour les habitants est déjà la plus faible. Et en même temps qu'on a une pression plus faible qu'ailleurs, en même temps, on arrive à maîtriser nos dépenses puisqu'on n'emprunte pas. Ou quand on emprunte, c'est simplement, comme on va le faire par exemple pour la nouvelle école, pour un objet bien précis, et on sait où passe le remboursement. Donc, les seules marges de manœuvre que nous avons, nous les mettons dans la maîtrise de nos finances avec l'autofinancement.
Alors, il y a une réforme qui va coûter cher à la commune, c'est la réforme des rythmes scolaires. Elle sera mise en place à la rentrée prochaine. À Guyancourt, il y a 3500 élèves. Et quand je vous avais reçu en octobre dernier, vous estimiez le coût de la réforme à 350 000 euros, soit environ 100 euros par enfant. 5 mois plus tard, le coût estimé est toujours le même. Oui, alors je vous remercie de rappeler que j'avais donné ce chiffre-là, puisque depuis et dans les nombreux mois qui ont suivi, un certain nombre de personnes qui sont dans le débat municipal, mais à distance, puisqu'ils ne sont pas autour de la table aujourd'hui, ont dit que je ne m'étais pas prononcé sur le chiffre pour la ville. C'est exactement le chiffre que vous venez d'indiquer. Alors il est vrai qu'il y a des villes où c'est plus cher, ça dépend des moyens qu'on a déjà en place. Nous, on a déjà les locaux, on a suffisamment de locaux, et pourquoi il y aura un coût supplémentaire ? C'est parce que la ville de Guyancourt fait le choix, et vraiment la majorité ne le regrette pas, fait le choix que pendant la pause méridienne, on va augmenter le taux d'encadrement. De 2h15 la pause méridienne. Voilà, alors on augmente le temps, mais on va augmenter très fortement le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'animateurs à disposition des enfants pour l'encadrement. Écoutez une nouvelle fois Ladislas Skura, le candidat UMP. C'est dommage qu'il ne soit pas venu, je l'aurais écouté en direct. En interview, je l'ai interviewé, il revient sur la réforme des rythmes scolaires. Je suis en train de préparer un tract sur la question des rythmes scolaires, parce que moi je suis principalement préoccupé par cette question. On n'avance pas. Je sais qu'il y a eu de la concertation, je sais qu'il y a eu du dialogue, parce que j'ai eu des retours et je me suis informé. Mais le problème, c'est que je ne sais pas aujourd'hui où on en est. Nous, à Guyancourt, rien n'est budgétisé, je ne sais pas où on va, rien n'a été fait, et c'est le flou. Donc oui, je suis inquiet, et je vais faire un tract pour justement sensibiliser la population et leur expliquer qu'aujourd'hui, rien n'a été fait à Guyancourt. Alors, je vous avais aussi posé la question du financement en octobre dernier. Vous m'aviez dit que vous étiez en discussion aujourd'hui avec la question de M. Skura. Où en sont ces discussions ? Savez-vous comment vous allez financer cette réforme ? Bien sûr, les choses ont beaucoup évolué. Bien sûr, les choses ont beaucoup évolué. Nous avions choisi, et je vous l'avais dit ici même, de prendre le temps de la concertation. Ouais. Elle est réelle, même nos adversaires la reconnaissent. On a eu plus de 80% des familles qui ont répondu par un questionnaire extrêmement fouillé. On a eu également de nombreuses réunions avec les équipes enseignantes. Les services de la ville, il y en a au moins 15 qui sont concernés, sont également amenés à réfléchir. Et on a largement avancé. Il y a vraiment que cette personne qui ne sait pas où on en est. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. D'ailleurs, il n'a pas parlé d'un tract que je n'ai pas lu. C'est un tract qui va venir. Alors, comme le projet. Il nous dit qu'il est en préparation. Voilà, c'est comme le programme. Ce qu'il y a, c'est que là, on est à 3 semaines des élections, vous nous avez dit. Donc, à 3 semaines des élections, je suis dans une situation extrêmement étonnante. Vous remarquez que j'ai un bilan. Mon équipe a un bilan, un programme. On a indiqué quels étaient les atouts de la ville, les atouts que nous voulions conforter. Et en face, on a une liste qui nous dit demain on fera un tract sur les rythmes, demain on fera un programme. Mais on est à 3 semaines des élections. Donc pour le débat, c'est pas extraordinaire. Moi, ce que je voudrais dire, parce que tout ça ne sert qu'à semer le trouble finalement, ce que je voudrais dire, c'est que la concertation a eu lieu, que nous avons évidemment transmis à monsieur l'inspecteur d'académie le projet qui concerne Guyancourt pour la rentrée de septembre 2014, que ce projet a été retenu, qu'il ne fait pas de problème vis-à-vis de l'administration, et que par rapport aux partenaires, il nous reste à continuer à faire le travail de fond, et c'est un travail qu'on devra faire sans cesse. Un des atouts formidables de la réforme des rythmes, c'est que ça va permettre aux différents acteurs de réfléchir ensemble et de travailler ensemble. Et si ça permet d'avancer dans l'intérêt de l'enfant, du rythme de l'enfant et de la bonne pédagogie, à ce moment-là, je pense que tout le monde sera gagnant. Le reste, franchement, c'est pour moi stérile. Je vous propose désormais de faire une pause musicale avec Coolio et son Gangsta Paradise. Sensation. Sensation. Sensation.